Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Tarek Impec sur Galcolab TV, chaîne dédiée à la maroquinerie, au métier du cuir, mais pas que. Je fais aussi de l'impression 3D, de la découpe laser, de l'injection plastique, de l'usinage. En gros, tout ce dont j'ai besoin pour réaliser mes projets. Aujourd'hui, on parle fermeture à glissière, fag, zip, zipper. En gros, c'est tous les noms pour désigner ce système de fermeture. D'ailleurs, vous pouvez aller faire un petit tour sur mon site internet. Il y a un article de blog où je reviens sur la fermeture à glissière, son histoire. Je donne quelques fournisseurs, je nomme quelques marques. Je parle de ma marque préférée, Riri. D'ailleurs, je dis Riri ou rien, mais bon, je suis ouvert à toutes les marques, ok? Et d'ailleurs, je sors plein de noms de marques, plein de fournisseurs, mais je suis affilié à personne. Bref, dans cette vidéo, on voit comment poser une fermeture à glissière proprement, mais avec une technique un petit peu particulière. C'est un peu le thème de la chaîne, mélanger la maroquinerie et les nouvelles technologies. Donc, on va faire un gabarit usiné dans du bois avec une CNC, dessiné sur Fusion 360. Et je vais quand même vous montrer quelques techniques de base pour poser une fermeture à glissière. En tout cas, pour ce modèle-là, parce que en fonction de votre pièce de cuir, il peut y avoir des variantes. Et on fait ça après avec le gabarit. Allez, let's go, on y va. En maroquinerie, c'est très important de savoir bien placer les fermetures à glissière. C'est un gage de qualité et ça fait toute la différence. Donc, je vais vous montrer quelques techniques pour bien poser ça proprement. Et après, on passe sur les gabarits en CNC. Alors là, d'abord, on commence par à faire un gabarit en carton, le patron, afin de bien calculer la distance entre les curseurs, ici, de chaque côté. Alors, je l'ai calculé en amont sur l'ordinateur, je me suis fait un dessin. Et puis, j'ai tout découpé au laser. Au moins, je suis bien propre, tout est clean. En même temps, j'ai calculé mon arrêt de curseur, mais je vous montrerai comment on coupe les dents métalliques et on place l'arrêt plus tard. Voilà. Donc, vous avez ça. Et puis, pour la placer proprement, vous avez soit le régler, vous mesurez de chaque côté, vous faites des petits marquages au stylo et puis vous la placez proprement. C'est une solution, c'est pas celle que je préfère. La deuxième que j'aime beaucoup, vous prenez une petite lame en plastique très souple. Ok, à la base c'est une grande plaque rouge dans laquelle je viens de découper à la bonne dimension. Je mets du double face. Alors pour moi le double face, je l'ai déjà dit, mais c'est Nastroel. Merci à eux. Ils m'ont encore fourni du scotch gratuitement, voilà, mais je kiffe beaucoup cette marque. Donc ça tient super bien pour le montage, pour fixer les fermetures à glissière, c'est nickel. Donc là, je viens décoller mon double face, si j'y arrive, voilà. Hop, je vais le faire ici, pas sur celle-là. Hop là, je vais le faire là. Je viens poser ici contre la maille métallique. Vous faites deux baguettes, une de chaque côté. Vous pouvez poser de la colle ou du double face pour fixer votre fermeture à glissière sur la partie en cuir. Et là, si ça, c'est le morceau de cuir, vous le calez proprement contre la baguette. Et quand c'est fixé, vous décollez et c'est nickel. Il ne reste plus qu'à piquer. Voilà, ça c'est la deuxième méthode. Vous avez aussi cette méthode avec le gabarit en bois, avec la rainure dans laquelle vous allez placer votre maille métallique. Donc, elle existe aussi en laiton, mais je vous mets un lien dans la description. Vous verrez, il y a des fournisseurs. Je ne suis pas affilié à ces gens-là, à ces marques-là ou à ces fournisseurs, mais ça me fait plaisir de partager. Donc, vous fouinez un peu, vous les contactez, vous trouverez ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, ça, on vient toujours pareil. Je place ici. Je mets un peu de colle et puis après, je peux fixer proprement. Et voilà, et après on enlève. Voilà. Donc ça, c'est la troisième méthode. Et maintenant, la fameuse solution avec la CNC.
Voilà, vous avez une plaque dans laquelle je suis venu usiner une rainure. J'ai fait un trou pour l'emplacement des curseurs. Ici, je place le feutre. Ça va me permettre de rattraper l'épaisseur du cuir en fonction du cuir que j'utilise, plus ou moins épais. Donc là, j'ai le gabarit. J'aurais pu mettre la pièce en cuir, mais je vous mets le gabarit. On a les bonnes distances, tout est clean. Donc, je vais placer ma colle des deux côtés. Ok. Et là, je pose ma fermeture à glissière. Je mets la maille métallique dans la rainure. Et là, vous voyez, ça bouge pas. Ici, nous aurons l'arrêt de curseur comme là. Voilà. Si je mets celui-ci, hop là, regardez. L'arrêt de curseur, je le pose jusqu'ici. Et j'ai plus qu'à coller proprement. On a tout à la bonne distance. Donc là, c'est un gabarit qui est vraiment bien quand on fait de la série. Ça permet de gagner du temps. Voilà. C'est très important de faire ça. Il faut tout optimiser. Ça prend du temps à réaliser au début. C'est des calculs. Mais après, pour la production, on n'a plus à réfléchir. On pose notre morceau de cuir, la fermeture à glissière, on colle et c'est fini. Ici, vous avez le trou pour les curseurs pour être bien à plat. Il vous restera que ça à coller. Donc quand vous avez tout collé, vous avez juste à ramener vos curseurs de l'autre côté jusqu'au bout, à tourner toute la pièce de cuir et à venir replacer de ce côté et finir de coller ici. Voilà. Tranquille. Pour ce support de fag, j'avais deux choix. Alors, j'avais le cavour avec la fermeture à glissière intégrée qui fait office de support de fag en monobloc. Donc, je viens poser mon support de fag, ma fag, je la colle et je viens piquer tout autour. Ça, c'est la première version. J'ai fait une deuxième version qui me plaît un petit peu plus quand même. Mais par contre, elle est en 4 étapes, en 4 morceaux. Ça rajoute un temps de production. Mais j'estime que pour avoir encore une meilleure finition, il me fallait le faire en 4 morceaux. Donc là, je vous le présente. Vous avez chaque morceau. Oh là, ça c'est collé ici. Oh, c'est quoi ça? Le deuxième morceau. Ok. Et là. Alors, à savoir que j'ai mes lignes de piquage. Il y a tout calculé sur mon gabarit, ok? Et donc là, ça va être encore une autre méthode de pose où je vais venir coller au bord ma fermeture à glissière. Il va avoir un rembord. Bon, c'est tout un autre système. Mais j'ai quand même voulu vous présenter cette technique-là que j'avais mis au point. On le verra sur d'autres modèles, mais moi, j'ai opté pour 4 morceaux là pour l'instant, voilà. Allez, maintenant on passe sur le petit bonus. On va faire la fermeture à glissière. Donc je vais faire une première mesure et je vais marquer ici de limite. Voilà. Donc il me faut enlever tout ça là. Bon, moi je fais ça artisanalement avec des pinces, ok, avec ce genre de pince là. Mais il existait des machines. Alors, c'est pas des machines qui sont fournies par la marque, mais il y a des fournisseurs qui se sont adaptés. En lien en description, je vous mettrai les deux liens des deux fournisseurs et je vous mets une petite photo de la machine. Voilà. Donc c'est une sorte de tenaille avec une presse qui vient découper les dents directement. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Mais moi je le fais à la main et c'est tout aussi efficace. Mais c'est vrai qu'en production, il vaut mieux quand même avoir une petite machine adaptée. Je place ma pince à l'extrémité de la dent. Je fais une petite pression. J'écarte les dents. Et là, ça vient. Voilà.
Les amis, cette vidéo s'achève ici. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans ma description, il y a tous les liens pour tous mes réseaux sociaux et l'article de blog qui va avec cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.